Est-ce que vous voulez connaître votre avenir? Je peux vous donner votre avenir. Je peux vous parler de votre avenir. Je peux faire cela. Des millions de gens en France, au quotidien, chaque jour, questionnent Google sur les voyants. Des millions de gens en France, chaque jour, lisent l'horoscope. Des millions de gens en France, chaque jour et dans le monde, cherchent à connaître de quoi sera fait le lendemain, de quoi sera fait mon demain, mon tout à l'heure, mon après, de quoi sera fait mon avenir, la vie après la mort, etc. Des millions de gens font cette recherche. Et aujourd'hui, je vous ai dit que je pouvais vous annoncer votre avenir avec certitude, parce que l'Évangile, Dieu, Jésus-Christ, c'est mieux que les voyants, c'est mieux que l'horoscope. Et la promesse de Dieu, c'est qu'il peut nous donner notre avenir point par point et plan par plan. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Je peux donc te dire de quoi sera fait ton demain, ton après-demain, et de quoi sera fait ton futur. Je peux l'affirmer avec certitude, et je vous rassure, s'il y avait quelques personnes un peu sensibles ou choquées au milieu de nous, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je ne suis pas spirit, je ne pratique pas l'ésotérisme, je ne lis pas l'horoscope, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne consulte pas Google pour savoir de quoi demain sera fait. Mais je peux vous dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est mieux que les voyants. C'est mieux que l'horoscope. Et tu sais ce qu'il va t'arriver demain. Alléluia. Ça, c'est sûr. Amen. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour avancer un petit peu dans ce chemin-là? Parce que même en tant que croyants, nous pouvons secrètement nous poser cette question, mais de quoi sera fait demain? Qu'est-ce qu'il va se passer? Quand on prie Dieu pour savoir quelle est sa volonté, on anticipe bien sur un futur proche, sur un futur immédiat. On essaie bien de demander à Dieu qu'est-ce qui va se passer demain matin, ou de quoi va être fait la semaine prochaine, quel est ton plan pour ma vie, quelle est ta volonté. On est bien d'accord. On a cette réflexion et c'est un désir en nous que de chercher cela. Alors, notre avenir, de quoi sera fait demain? C'est des questions angoissantes. Des gens sont vraiment perturbés à l'idée de savoir de quoi demain sera fait. Vous voyez ces millions de gens qui consultent des voyants, qui consultent l'horoscope. C'est quoi le but? C'est de calmer une angoisse. C'est de calmer une crainte. De quoi? Quel est mon avenir? Ai-je un avenir? Quelle va être ma vie future? De quoi sera fait mon quotidien dans quelque temps? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que j'aurai la santé? Est-ce que j'aurai la réussite dans ce projet-là? Des questions fondamentales. Et ça crée des angoisses. C'est pour ça que dans notre nature profonde, l'apôtre Paul nous le rappelle, il y a un vide au fond de nous et on veut combler ce vide. On veut savoir, on veut répondre aux questions existentielles de nos vies. Et cette angoisse-là, des milliers de gens essaient de la calmer d'une façon ou d'une autre, essaient d'une façon ou d'une autre de connaître le lendemain, de savoir de quoi demain va être fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut imaginer un instant, et c'est ça la promesse de l'Évangile, que d'un seul coup, on sait où on va. D'un seul coup, toutes ces promesses peuvent s'accomplir. Toutes ces angoisses peuvent se stopper. On sait, quand on a rencontré l'Évangile, quand on a rencontré Jésus-Christ, on sait quel est notre avenir. D'un seul coup, on arrive à toucher cet état de savoir où on va. Comment toutes nos questions existentielles sont réglées. Comment nous avons des réponses à la majorité des choses profondes qui nous angoissent. Et c'est cela qui est important pour nous, et c'est dans ce chemin-là que je voudrais qu'on avance ensemble pour voir un peu ce que Dieu nous propose. Parce que Dieu a une promesse. Il veut nous révéler de quoi demain sera fait. Et dans cette promesse, il a un plan, étape par étape, point par point. Et ce matin, je voudrais le partager
avec vous, vous donner eh bien, ce qu'il faut faire pour connaître ce plan détaillé de Dieu, ce qu'il faut éviter comme erreur pour ne pas accomplir cette volonté de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on avance ensemble là-dedans pour voir un peu la stratégie que Dieu a mise au point pour nous dire comment on arrive là où il veut nous emmener. Mais avant, je voudrais vous raconter une histoire que nous avons vécue avec Isabelle. Et on était comme ces millions de gens qui cherchent à connaître le lendemain, qui cherchent à connaître de quoi demain sera fait, qui cherchent à connaître l'avenir. Et c'était avant de nous convertir, on avait ces angoisses-là. Et un jour, nous sommes allés, eh bien, figurez-vous, au salon de la voyance. Ouais. Parce que là, on pouvait savoir peut-être de quoi demain serait fait, de quoi notre avenir serait fait. Et nous sommes allés au salon de la voyance, voir une voyante, il y en avait plein, il y avait des stands, etc. Je ne fais pas l'apologie de la voyance, mais vous allez comprendre. On avait cette question au fond de nous, cette angoisse. De quoi notre vie future sera-t-elle faite? Nous sommes assis, la voyante a fait son job, là, son truc. Puis d'un seul coup, elle a posé les... Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais elle nous a regardé comme ça, vous n'avez pas d'avenir, je vois rien. Vous imaginez l'angoisse, vous y croyez à fond, vous allez voir la voyante, je vois rien. Comment je vais mourir, j'ai plus d'avenir, expliquez-moi, il n'y a rien. Et franchement, c'est un coup de flip, quoi. Quoi, je vais mourir en sortant du truc, j'ai plus d'avenir, tout est fini, je vois rien. Waouh, vous imaginez? Et c'est stressant, quand vous y croyez. Maintenant, pouvons voir ensemble pourquoi elle a eu cette réponse-là. Parce que quelque temps après, nous avons rencontré Jésus-Christ. Et Dieu veillait sur nous pour ne pas que nous ayons une information qui émane des puissances spirituelles sataniques. Vous allez voir, j'ai pas peur des mots que j'emploie. Connaître notre avenir, savoir où on va, c'est une question légitime qu'on a au fond de nous. Mais si l'on s'abreuve à la mauvaise source, aux sources ésotériques, voyantes, l'horoscope et tout ça, eh bien sûr, vous pouvez avoir un déploiement des quelques temps qui sont devant vous. Mais Dieu nous dit, attention, si vous cherchez à connaître votre futur de cette façon-là, vous vous mettez sous une malédiction. Parce que là, vous puisez au mauvais puits, vous vous abreuvez à la mauvaise source. Alors cette voyante-là, Dieu a bloqué instantanément les perspectives futures pour ne pas que nous soyons sous une influence mauvaise ou sous une malédiction. En gros, il nous a dit, stop, il n'y a rien pour vous parce que la suite, c'est moi qui vais vous la dire. Et la suite que je vais vous donner, elle sera légitime et ce ne sera pas une malédiction sur votre vie. Alors nous étions dans un désir légitime, on voulait connaître, on voulait savoir, on voulait calmer cette angoisse, les choses n'allaient pas bien. Alors on a fait comme des millions de gens, on a été frappés sur le côté obscur des choses, du mauvais côté. Et il ne faut pas blâmer les gens, et mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être il ne faut pas que tu te sentes blâmé parce que tu cherches à connaître, à calmer cette angoisse sur demain. Il faut simplement que tu comprennes bien une chose, attention, pour cela, tu ne peux pas aller frapper à la mauvaise porte. Parce qu'il y a une porte, si tu l'ouvres, tu mets un couvercle de malédiction sur ta vie. Et il y a une autre porte. Ton avenir proposé par Dieu lui-même ouvre une bénédiction sur ta vie. Et c'est très important de bien comprendre cela. Je pense, je suppose, je suis certain qu'au milieu de nous, pour celles et ceux qui sont croyants, convertis à Jésus-Christ, la chose est évidente. Mais quelquefois, dans l'angoisse du lendemain, on peut quand même être tenté d'aller s'abreuver aux mauvaises sources. On peut quand même, sous couvert d'une certaine culture, eh bien, aller chercher les choses de la façon dont il ne faut pas le faire. Chercher à savoir de quoi demain sera fait, c'est légitime. Demander au mauvais côté de la chose de quoi demain sera fait, c'est illégitime, et c'est une malédiction.
c'est une malédiction. Et Dieu le dit dans sa parole. Ces choses-là sont graves. Et c'est là que le diable est malin, parce que d'un désir légitime qu'on a tous, eh bien, on peut être amorcé pour l'assouvir de la mauvaise façon. Et c'est capital pour nous. Alors, je voudrais qu'on voit que l'avenir que Dieu nous propose, c'est pour ça que je te dis que je peux te dire ton avenir, se décompose en 5 points. Et ça, c'est quelque chose qui doit être gravé en toi. Se décompose en 5 points. Je voudrais qu'on prenne des versets. On va commencer par Hébreux, chapitre 3, verset 7. Capital. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On peut poursuivre les versets 3 à 7. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Dieu met un accent, le Saint-Esprit ce matin met l'accent sur quelque chose, aujourd'hui, maintenant, et retenez bien cela, maintenant, parce qu'on va en parler. Retenez bien pourquoi maintenant. Ça a une importance. Matthieu, chapitre 6, verset 34, nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Ça peut sembler contradictoire, mais nous allons comprendre. Et je voudrais aussi poser un 3e verset qui va nous aider à déterminer la chose. Il s'agit de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exercé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Pourquoi je vous dis ça? La Bible nous dit, te préoccupe pas trop de ce qui arrivera demain. Saisis l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pourquoi? Parce que ton avenir, même si tu as besoin de savoir de quoi il sera fait, ton avenir se prépare dans le présent. C'est maintenant que tu dois prendre des décisions qui vont conditionner ton avenir. Donc c'est maintenant, si tu entends sa voix, dans ce moment présent, que le jour de salut, que le jour de sauvetage est arrivé, c'est maintenant. Et la décision que tu prends maintenant aura une incidence demain. Et ton avenir de demain se prépare maintenant. Donc n'inverse pas les choses dans ta tête et dis, ok, j'ai un futur, je dois comprendre de quoi il est fait, je dois essayer d'aller vers ce futur, mais je ne dois pas attendre que ce futur soit révélé, puisque c'est dans le présent que je vais conditionner mon futur. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ne te préoccupe pas du lendemain, ok? Vis l'instant présent, parce que chaque jour suffit sa peine, et c'est aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, que tu entends sa voix. Et si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que ça va préparer ton demain. Voilà ce que disent ces versets-là. Alors, ton avenir, je vous ai dit 5 points. Le premier point, notre avenir est un chemin. Il y a une route, il y a un chemin, il y a une voie pour aller vers notre avenir. Et ton chemin, d'abord tu peux le perdre, suivant le choix que tu fais maintenant sur cette terre, ici-bas, et là, dans cette réunion-là, tu peux avoir plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à toi. Et on voit qu'on peut conditionner notre vie future par les choix que nous faisons maintenant. Quelqu'un qui dit « je veux être médecin » et qui va commencer des études de médecine globalement, eh bien, il a des chances de finir médecin. Et un jour, il sera médecin parce qu'il a choisi de faire des études de médecine. Les choix que l'on va faire maintenant conditionneront notre vie future. Et Dieu dit « ton avenir est d'abord un chemin ». Et je voudrais vous raconter, je voudrais vous citer une parole que j'ai entendue, je ne sais même pas de qui elle est, peu importe, mais je la trouve bien. Et ça dit cela. Chez toi, ce n'est pas là où tu vas, mais c'est là où tu reviens. Chez toi, ce n'est pas là où tu vas, mais c'est là où tu reviens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour connaître ton avenir, tu dois prendre le chemin qui te ramène chez toi d'abord,
qui te met en phase avec toi-même, qui te dit qui tu es, qui te remet en toi par rapport à pourquoi tu as été créé, qu'est-ce que tu fais là, quelles sont les questions existentielles, et tu as pris des chemins qui t'ont égaré de ça, donc ne va pas vers, mais reviens à l'origine, reviens au départ. Et je fais souvent un jeu de mots qui est très marrant, enfin moi ça me fait rire, donc je vais le faire. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle la RATP. Eh bien, ça veut dire reviens à ton père. C'est pas rentre avec tes pieds. Ça veut dire reviens. Mais ça, c'est important. Cet exemple-là doit nous parler. Parce que le chemin que Dieu veut que nous prenions pour notre avenir, c'est celui-là. Reviens à ton père. Ce n'est pas où tu vas, c'est là où tu reviens. Reviens en toi-même. Reviens à l'origine. Reviens au départ. Reconsidère les choses. Parce que ton demain est fait d'un chemin. Si tu prends ce chemin-là, tu auras ce demain-là. Si tu prends ce chemin-là, tu auras un autre demain. Et si tu prends encore ce chemin-là, tu auras un autre demain. Choisis maintenant ton chemin. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur parce que c'est maintenant que tu détermines ton chemin de demain suivant le choix que tu fais. Ça va, c'est pas trop compliqué? Donc ton avenir, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est un chemin. Premier point, c'est un chemin. Et si tu veux prendre l'avenir que Dieu te met devant, tu dois prendre le chemin que Dieu va te donner. C'est important. Deuxième point, et nous allons les développer ces points. Deuxième point, et je peux te dire, tu vois, je ne t'ai pas menti, que je vais te donner ton avenir si tu prends ce chemin. Je ne suis pas voyant, mais je peux te dire de quoi demain sera fait pour toi. Le deuxième point de ce plan que Dieu nous donne pour avancer dans cet avenir, c'est que ton avenir est un retour. Ça, c'est contre-intuitif, hein. Pour aller devant, il faut aller en arrière. C'est ce que propose Dieu, nous le verrons. Il faut aller chercher ton avenir dans le passé. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu ce film « Retour vers le futur ». Déjà, c'est bizarre, « Retour vers le futur ». Le futur, c'est devant, et on va en arrière pour trouver le futur. L'avenir que Dieu nous propose, c'est ça. Deuxième point, c'est un retour vers le futur. Pour connaître ton avenir, il faut que tu ailles dans le passé. Ah, vous cherchez ce que je veux dire. C'est super facile. Troisième point, ton avenir commence par un oubli de ton passé. Ton avenir commence par un oubli de ton passé. Vous essayez de chercher? Vous allez trouver. Et là, on va voir les deux points qui sont encore plus importants. Et là, vous allez dire facile. Ton avenir, quatrième point, ton avenir est une personne. Ah, je vois Jude, il a trouvé. Hein. Mais là, tu ne trouveras pas le cinquième point. Ton avenir est un objet. Cinquième point. Ton avenir, c'est ça, Vanessa, ne le dis à personne. Ton avenir est un objet. Dans les points que Dieu vous propose pour aller vers votre avenir, il y a ces 5 points-là, et nous allons les répéter. Il y a que ton avenir est un chemin, une route à prendre. Ton avenir, eh bien, c'est un retour. Retenez bien ça, ça doit nous guider tout au long de notre vie chrétienne par la suite. Ton avenir commence par un oubli. Ton avenir est une personne. Et ton avenir est un objet. Ton avenir est un objet. Et la suite est encore plus surprenante, parce que maintenant, Dieu va nous révéler point par point, dans ce lieu, dans cet instant, le comment, la suite. Et je voudrais que tu fasses bien attention. Je ne t'ai pas dit n'importe quoi quand je t'ai dit je peux te prédire ton avenir. Je peux te dire de quoi ton demain sera fait. Si aujourd'hui tu entends sa voix, si aujourd'hui c'est le jour du salut pour toi,
je peux te dire de quoi ton demain sera fait. Alors je te livre l'objet et le mot dont Dieu se sert pour t'annoncer ton avenir. Et l'objet et le mot, c'est croix. La croix. La croix est bien un objet, on est d'accord? Et croix, C-R-O-I-X, c'est un mot. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on va voir ça lettre par lettre. Je vous ai dit que la croix, c'était le mot qui allait nous servir pour valider le chemin de notre avenir, de notre destinée. Et la première lettre du mot croix, c'est un C comme chemin. D'accord? Et la Bible nous enseigne qu'on peut prendre plusieurs chemins et qu'on peut se tromper. Et que notre vie prendra plusieurs tournures suivant les chemins que nous prendrons. Mais Dieu dit, et Dieu te dit aujourd'hui, qu'il existe un chemin pour aller vers la destinée, l'avenir que Dieu t'a prévu. C'est Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Tu ne connais pas par cœur, Bertrand? Alors dis-le. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, la Bible nous dit clairement que mon futur, ma destinée, c'est d'abord une route, c'est d'abord un chemin. Et c'est la première lettre du mot croix, c'est un chemin. Et la Bible nous dit encore, en parlant de chemin, et ça c'est dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, nous dit que le chemin qui nous mène vers notre futur, vers notre destinée, eh bien il est composé de deux choses. Il y a d'abord le chemin à la promesse pour cette vie présente, et il y a le chemin à la promesse pour la vie à venir. Autrement dit, Dieu est en train de placer les éléments qui disent ta destinée sera composée de deux choses. Ta destinée sur cette terre, ce chemin, la vie présente, mais il y aura aussi ta destinée pour la vie future. Et là, on commence à toucher des questions fondamentales. Il y a donc une vie future, il y a donc une vie après la mort, il y a donc quelque chose après ce chemin sur cette terre. Oui, c'est ce que Dieu affirme. Et pour prendre la route vers laquelle Dieu veut emmener celles et ceux qui invoquent son nom, qui croient en lui, eh bien, il y a un chemin. Il y a un chemin. Pas des chemins, un chemin. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Le C de croix. Un mot, un objet. Après, la deuxième lettre du mot croix, c'est un R. Et je vous ai parlé de retour. Pourquoi de retour? Parce que ton avenir, notre destinée, elle s'est jouée il y a 2000 ans dans le passé, à la croix de Golgotha. Et donc, c'est là, il y a 2000 ans en arrière, que ton futur s'est joué, que ton avenir s'est décidé. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, il a annoncé son message, il a annoncé l'évangile, son évangile, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et la Bible nous dit que ce message-là, qui a commencé il y a 2000 ans et qui a vu Jésus-Christ mourir sur la croix et ressusciter, si tu l'acceptes par la foi, eh bien tu vas pouvoir commencer à rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais il te faut absolument, pour connaître ton futur, faire un retour dans le passé. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un retour, parce que l'événement qui conditionne ma vie future, il est ancien, mais il est toujours actif, il est toujours réel. Mais il s'est produit il y a plus de 2000 ans. Donc c'est un retour. Et ton futur doit d'abord être considéré par un passé, une chose qui s'est passée avant. Ça, c'est important. Et la Bible nous dit que ce que je suis en train de te dire là, la croix de Golgotha, il y a 2018 ans, c'est une folie pour le monde. Autrement dit, pour la majorité des gens dans la rue, la majorité des gens en France, quand je parle comme je parle là, je suis un fou. Un arriéré. Un pauvre garçon qui a besoin d'une béquille pour finir sa vie parce qu'il a besoin de soutien.
Je suis un illuminé. Je suis un, comment on appelle ça, un sectaire du Moyen-Âge. On a fait cette réflexion à mon épouse cette semaine. Parce qu'elle parlait d'Halloween et qu'elle disait c'est une fête démoniaque et qu'elle affirmait ce qu'elle affirme et je suis d'accord avec elle. Et d'ailleurs pour ceux qui ne croient pas les choses à propos d'Halloween, je fais juste une parenthèse. Vous regardez Google, ça peut être intéressant aussi. Il y a eu l'ouverture d'une église sataniste aux États-Unis et le premier représentant, l'apôtre, je ne sais pas de Satan si on peut dire ça comme ça, il a dit quoi? Clairement, il a dit pour nous satanistes, il y a 3 événements majeurs dans l'année, Halloween en est un. Voilà, c'est dit, c'est réglé. Alors lui, il a le droit de parler comme ça, et des gens vont l'applaudir. Mais mon épouse, quand elle dit à une de ses collègues, eh bien, Halloween, c'est une fête diabolique. Ah, mais tu peux pas dire ça. On a brûlé des gens au Moyen-Âge pour ce que tu es en train de dire. Tu peux pas dire ça. Vous voyez? C'est une folie, ta croix, n'importe quoi. Jésus mort sur une croix il y a 2000 ans, n'importe quoi, c'est une folie. Mais Dieu dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, si aujourd'hui, là, maintenant, tu entends sa voix, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et ton futur, il se décide maintenant. Même s'il a été joué il y a 2000 ans, c'est maintenant, par la décision que tu vas prendre, que tu vas conditionner ton futur. Alors, on continue. La 3e lettre du mot croix, c'est un O. Et avec ce O-là, la croix nous parle d'oubli, d'oublier. Oublier quoi? Mais oublier tes fautes. Oublier ta vie passée, oublier tout ce qui est fardeau lourd, on en a parlé ce matin, toutes les choses qui t'empêchent d'aller vers ton futur, qui t'empêchent de rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Il faut les oublier parce qu'à la croix, elles ont été oubliées, anéanties, piétinées, jetées au fond de la mer. C'est tes fautes, c'est les choses qui t'accablent, c'est les choses qui t'accusent, tout cela, ça a été oublié, ça a été balayé, ça a été abandonné et tu dois les oublier. Parce que le message de l'Évangile dit que tes péchés sont pardonnés. Péché, encore un mot super grave, en 2018, mais c'est les arriérés qui prononcent ce mot-là. Péché, vieille sorcière du Moyen-Âge. Péché, ça n'existe plus, ça ne veut rien dire. Ah bon? On n'a pas le temps de développer. Mais moi, j'ai pas peur. Je dis qu'à la croix de Golgotha, nos péchés ont été pardonnés. Et je le prêche, je le confesse, je le proclame, je l'annonce. Nos péchés, mes péchés ont été pardonnés. À bon entendeur, salut. Puisque certains, sans choquer les gens, peuvent se proclamer apôtres de Satan, j'ai bien le droit de dire que moi, mes péchés ont été pardonnés à la croix de Golgotha. J'ai bien le droit de faire ce choix. J'ai bien le droit de vivre cette expérience-là. J'ai bien le droit de le dire sans pour autant vouloir brûler sur le bûcher celui qui ne croira pas cela. Mais je ne suis quand même pas privé de pouvoir l'annoncer. Alors c'est ce que je fais. Et ne nous taisons pas, parce que cela fait partie de notre identité, nous l'avons vu la semaine dernière, que de parler, que de dire les choses, que de porter cette chose-là. La 4e lettre, le I. I. Le I de invoquer. Invoquer ton Dieu. C'est à la croix que tu as gagné le droit d'invoquer ton Dieu. C'est à la croix que Dieu te donne le droit d'invoquer ton Dieu. On va le voir là. C'est en Colossiens chapitre 3, verset 3. On va en dire 3, pour poser les bases. Et ça, là, ce que je suis en train de dire, mes amis, il y a peut-être au milieu de nous des gens qui sont en route pour accepter Jésus-Christ, mais il y a des chrétiens qui disent, mais ton message, on le connaît par cœur. Oui, alors que ce message-là te serve de base, te serve de soutien pour annoncer l'évangile, pour rendre compte, comme le dit la première épître de Pierre, de ta foi. Quand quelqu'un te demandera compte de ta foi, pourquoi tu crois? Eh bien, je crois parce que tac, 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 tac. Et quand tu veux témoigner, tu te rappelles de croix, et tu annonces les mots de la croix, tu annonces les choses que nous avons vues là, et ça te fait une logique pour parler de Dieu à ce monde-là. Tu es structuré dans ta tête, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dis, c'est pas compliqué, crois, et tu te rappelles des points, et tu les annonces, parce que c'est l'évangile, parce que c'est la Bible. Alors, on y va pour le 4e point d'invoquer son Dieu, Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ
Ça veut dire que ton avenir, eh bien, tu ne pourras jamais le connaître si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Parce que ton avenir, il est caché en Christ. Et tout à l'heure, je t'ai dit, ton avenir est une personne. Eh bien voilà, nous venons de le voir, ton avenir, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Jean 3,16. On ne va pas le mettre, on le connaît par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton avenir, c'est une personne. Si tu veux savoir les choses cachées qui te concernent, elles sont cachées en Jésus-Christ. Donc il te faut cette personne. Et cette personne te donnera le droit, avec la lettre I, d'invoquer Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre qui ait été donné pour pouvoir parler à Dieu. Tu ne peux pas dire bout de bois, je veux parler à Dieu. Tu ne peux pas dire statuette, je veux parler à Dieu. Tu ne peux pas dire voyant, je veux parler à Dieu. Tu ne peux pas dire horoscope, je veux parler à Dieu. Tu dis Jésus, en ton nom je parle à Dieu. Voilà, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus qui a été donné aux hommes. C'est pas la peine de chercher, c'est pas la peine de discuter. T'en veux pas, tu prends pas, mais si tu veux, c'est la route. Voilà, c'est ça l'évangile. Et je suis pas sectaire. Celui qui veut pas, il prend pas. Mais il aura la suite des conséquences de ses actes. Au moins c'est clair. C'est quoi le menu? Ok, poison, je mange, mort, je mange, ou je mange pas, ou je mange pas. C'est tout. On dit, on nous traite de gens vraiment archaïques, mais juste on dit un truc, t'en veux pas, tu prends pas. Ta destinée aura juste une autre tournure par rapport au choix que tu vas faire maintenant dans l'instant présent. Mais Dieu a bien le droit de venir et de dire, voilà, moi c'est mon avenir, cet avenir-là je te le propose, et si tu fais ça, tu vas vivre l'avenir que je te promets. Si tu veux pas, ok, vis pas. Mais laissez-nous tranquilles, les gens qui veulent pas qu'on parle de Dieu. Laissez-nous tranquilles, on fait ce qu'on veut. Si toi t'en veux pas, tu prends pas. C'est juste ça. Pourquoi devrions-nous nous taire? On annonce un message, il te plaît pas, il te convient pas, ok, mais je l'annonce quand même. Et on se laisse annoncer tant de messages dans ce monde d'aujourd'hui que nous ne voudrions pas écouter, mais que nous sommes obligés d'écouter. Je ne prendrai pas les choses trop polémiques, mais bon. Jésus-Christ, une personne. C'est la seule personne, le seul nom qui soit permis pour invoquer Dieu. Un jour, ma belle-sœur, qui n'est pas dans cette salle, hein, elle a dit une chose intéressante. Elle a dit, et c'est bien, les gens lui disaient, oui, mais après tout, on est tous égaux, on a tous le même Dieu. Elle a dit, non, 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 parce que moi, mon Dieu, il a un fils. Ça fait toute la différence. On n'a pas tous le même Dieu. Enfin, on a tous le même Dieu dans l'absolu, mais je veux dire, on ne révère pas tous le même Dieu, on n'invoque pas tous le même Dieu, parce que mon Dieu à moi, ou le Dieu de ma belle-sœur, qui n'est pas là dans ce lieu, hein, eh bien, il a un fils. Elle est là la différence. Et son fils s'appelle Jésus-Christ. Et son fils, il est mort à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. J'ai le même Dieu qu'elle alors. J'ai le même Dieu qu'elle, que ma belle-sœur. Oui, Bertrand. Ça te rassure? Amen. On est en famille. Vous voyez la différence? C'est pour ça que ce genre de discours, on a tous le même Dieu. Non, 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 non. J'en veux pas de ton Dieu, moi. Moi, le mien, il a un fils. Et pour parler à mon Dieu, j'ai une étape, c'est son fils. Mon sauveur. Amen. Mon Jésus, comme on dit. Elle est là, la différence. Elle est là, la pierre d'achoppement. Et c'est à la croix qu'on invoque notre Dieu. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes. Aucun. C'est ce que déclare la Bible. Il n'y a pas de discussion. C'est quoi, Jean-Blaise? Acte 4.12. Merci, Jean-Blaise. Je l'avais noté en plus. Ça va pour les points? Facile, croix. Maintenant, j'avais un problème avec la lettre X. Allez trouver des mots en X. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un objet. Xylophone, ouais, merci. Alors, le 5e point, c'est un xylophone. Ah, oui, tu vas prendre tes cachets, pasteur. Ça va plus. Merci, Dieudonné. C'est Dieudonné qui a dit ça. D'accord. Je pourrais te voir après? Non. Le 5e point, super facile.
Avec le X, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais pour autant, c'est le message de l'Évangile. Le X, la lettre X, elle a une forme de croix. D'accord? Elle a une forme de croix. Et ça, c'est capital. C'est pour ça que la Bible dit maintenant, si tu entends sa voix, maintenant. Parce que ça symbolise quoi, ces deux bras de la croix, comme ça ou comme ça, comme on veut. Ça symbolise ta vie future qui va croiser ta vie passée. Ça symbolise le point d'intersection de maintenant, là. Il y a un point qui se fait dans le croisement, il n'y en a pas deux. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, là, tout de suite, là, maintenant, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Jésus est ce point de croisement. Jésus est ce point de croisement. Cette réunion-là, la réunion que nous avons là, ce que nous vivons là, c'est ce point, c'est ce petit point qui croise. C'est pour ça que la Bible dit, si tu entends ça maintenant, eh bien, n'endurcis pas. Ne résiste pas. Ne lutte pas. Je ne dis pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, dans cette configuration-là, il n'y a pas de croisement en plusieurs points. Il y a un croisement en un seul point. Je ne sais pas si les lignes se recroiseront un jour. Je ne suis pas voyant. Je ne suis pas devin. J'ai juste pu te dire ton avenir en Dieu. J'ai juste pu t'annoncer cela. Et quand la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, là vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont vu agir pendant 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du mauvais choix qu'ils ont fait dans l'instant présent, la suite de leur vie, d'abord ça a été la mort. Ça a été une catastrophe. Et le choix que Dieu met devant toi, et le choix que tu vas faire maintenant, va déterminer ta vie de demain. Mais sache que s'il y a des bons choix, il y a aussi des choix qui sont catastrophiques. Et la Bible nous enseigne que le peuple de Dieu dans le désert pendant 40 ans a fait ce choix catastrophique, et ça a été un choix de mort. De mort. La révolte. Alors nous finissons. Peut-être t'es croyant, tu vas dire, je connais toutes ces choses par cœur. Ok. Eh bien, certains, pour structurer ta pensée, quand tu vas annoncer l'Évangile, certains même pour structurer ta pensée à toi-même, avec toi-même. Bien souvent, quand on veut rendre compte de notre foi, on est un peu embêté, on ne sait pas comment dire, c'est compliqué. Là, tu as une structure toute faite. Tu te rappelles de la croix et tu épelles les mots de la croix et tu annonces l'Évangile. C'est simple, comme bonjour. Maintenant, peut-être tu es en route vers ce chemin-là où tu ne sais pas s'il faut le prendre, où tu te dis, ok, là j'y vois un peu plus clair, mais il va falloir que je fasse un choix. Et ce choix que je vais faire va déterminer la suite. Et la Bible dit, attention quand même, je ne joue pas sur la corde sensible, mais attention quand même. Parce que peut-être que les traits de la croix, là, les deux branches de la croix ne vont pas se recroiser, et qu'il n'y aura donc pas un point d'intersection à nouveau. Il faut saisir les moments quand ils sont là. Parce que Dieu seul sait pourquoi il les propose. Amen. Dieu seul sait pourquoi Amen. Il les met devant nous. Troisième chose, je vous ai dit que ça peut servir à un chrétien. Ça peut servir à quelqu'un qui est en route, qui est en décision. Nous ne sommes pas 1000, alors il n'y a pas forcément des millions de gens qui ne connaissent pas Dieu ici. Mais aussi, je pense aux enfants, aux ados, aux jeunes. Parce qu'il faut saisir toutes les occasions. Et quelquefois, nous avons pour habitude de les rassembler pour leur faire ce qu'on appelle maladroitement l'école du dimanche, j'en sais rien, bref, on les rassemble. Mais quelquefois, ils sont là pour entendre l'Évangile. Et je vous dis à vous, les enfants, les jeunes, les ados, les plus jeunes, les moins jeunes, que cette croix-là, ce point de rencontre, c'est aussi pour vous, pour votre demain. Pour votre demain. Roxane, en faisant le bon choix, je n'étais pas contente quand je lui ai dit de faire ça,
En faisant le bon choix, elle a débloqué un bon lendemain, un bon avenir. Aujourd'hui, elle a un contrat CDI dans une mairie, juriste, bac plus 5. Voilà, son avenir, il s'est fondé dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Et les jeunes, les enfants, eh bien c'est pareil pour eux. Je dis les enfants parce qu'il y a de toutes tranches d'âge, mais il y a des plus grands qui ont plus d'âge. C'est maintenant que tu construis ton demain. C'est maintenant que tu construis ta carrière spirituelle, ta carrière en Dieu, les projets que Dieu a pour toi. C'est maintenant que tu fais les bons choix. C'est maintenant. Parce que si tu mets tout de suite Dieu dans l'affaire, il va continuer d'y rester dans la suite.